Yo yo yo, hello hello, comment allez-vous bien bien tous, bien. Bon bah j'espère que vous allez vraiment tous bien. Je sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo là, mais bon, je pense que vous l'aurez samedi, donc vous êtes tous en train de préparer le petit réveillon, hein, tout le monde, en plus ceux qui travaillent, vous imaginez, réveillon de Noël, réveillon du premier de l'an, vous travaillez, je sais qu'il y a une abonnée qui me disait il faisait pas la veille, il faisait ça que le dimanche parce que quand tu travailles, tu finis soit à 17h, 18h, et ben franchement pour aller faire, surtout si c'est toi qui reçois, pour aller faire le repas après, franchement c'est pas pratique. Bon ben moi ce week-end, premier de l'an, moi il va pas être trop calme parce que je suis avec mon neveu et puis ses potes, parce que ma petite nièce du coup, sa copine va chez mon autre petite nièce que moi j'aurais bien voulu être invitée. Mais comme j'avais dit oui à mon petit neveu, et je pensais que mon petit neveu allait être invité là-bas, vu qu'elle venait d'emménager dans le coin, mais en fin de compte non. Et bah moi j'y aurais bien été et dire bon bah vu que sa copine va les rejoindre là-bas parce que entre les mecs oh, elle a pas envie de s'ennuyer tout ça, elle préfère revenir un peu plus tard parce que comme il y a le petit, bah elle va être obligée de rester dans le salon, elle pourra pas être avec nous parce qu'il va faire ça dans une pièce comme il y a la fumette, il y a la cigarette et tout ça, donc on fume pas à l'intérieur, donc ça veut dire qu'on va toujours être obligé d'aller dans le garage pour aller fumer ou quoi que ce soit, donc du coup il a décidé de faire ça dans le garage et tout le tralala. Et puis bah elle veut pas se retrouver toute seule, donc elle a décidé d'aller là-bas. Moi je dis bah ouais mais moi je veux être toute seule et tout ça. Elle me dit ouais mais non je reviens vers 10h, t'inquiète pas, tu seras pas toute seule après. Et moi je me suis dit j'aurais bien été chez ma petite nièce avec lui et puis revenir avec eux. Mais le problème, ma petite nièce elle m'a dit oui bah si tu veux, toi aussi hein, tu sais pas, si tu sais pas quoi faire ou quoi que ce soit, tu peux venir. Mais le problème c'est qu'elle a invité mon ex. Alors mon ex va là-bas aussi et ça c'est, vous allez dire ouais elle est jamais contente, moi ça m'énerve. Parce que je suis peut-être d'accord que mon ex aille à Noël chez ma sœur, parce que c'est normal, elle est en couple avec son frère jumeau, donc je trouve tout ça tout à fait normal. Mais chez ma nièce, elle n'a pas, elle n'est plus la tante, elle n'est plus rien. Surtout qu'on n'a jamais été mariés, on n'a jamais rien. Donc elle n'est plus rien. Même que son frère est avec ma sœur, ses sœurs à lui sont beau-frère et tout ça avec mais c'est pas des tantes vu qu'ils sont pas mariés et tout tralala. Donc ça me fait un petit peu chier, surtout qu'en plus c'est elle qui va visiter le logement avant moi de ma petite nièce et ça me dégoûte encore plus. Mais bon, hein, je vais pas faire moi, on sait qui je suis, hein, on sait que je suis la tati, voilà. Bon bah elle est toute seule. Ah bah oui, elle a fait tout, hein. Parce que mon beau-frère fait comme ça. Il dit oui bah de toute façon hein, tu peux venir même qu'elle est là, c'est pas grave. Mais je regarde, j'ai dit non mais attends, ta sœur elle a foutu le boxon pour que, elle a inventé une histoire, elle a inventé une embrouille pour qu'on s'embrouille en connaissant mon caractère. Elle savait que j'allais faire la goule et tout ça. Et madame, maintenant qu'elle se retrouve toute seule, elle est toujours rendue chez ma sœur lorsqu'elle voulait jamais aller dormir chez ma sœur, elle voulait jamais aller faire Noël chez ma sœur, elle préférait venir ici ou quoi que ce soit. Et maintenant, elle est toujours rendue là-bas. Mais moi, je comprends pas les gens hypocrites comme ça, qui par derrière, ils enfoncent les gens et tout ça, et parce qu'ils sont tout seuls, donc ils font bonne mine après. Moi, moi, quand j'ai quelque chose contre eux, j'y ne vais pas. J'y vais pas, moi. Si je peux pas voir la personne, j'y vais pas. Je suis pas l'hypocrite. Je fais pas comme si j'appréciais la personne et lorsque je l'apprécie pas. Et voilà ce que mon ex fait, malheureusement. Bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler d'elle, on est parlé pas parler de nous, on va parler de nous, oui, oui. Bon, bah voilà, en tout cas, bonne préparatif, hein, j'espère que cette vidéo l'aurez bien samedi pour pas que, hein, parce qu'autrement, bah, si c'est dimanche, hein, eh ben, attention aux aspirines, hein, il y a une nana qui a des bobos à la tête. Bon, en tout cas, on va faire le premier sujet, on va pas trop tarder parce que j'en ai marre de faire des vidéos de d'une heure, 2 heures et tout ça. Du coup, bah, je peux pas vous en faire plusieurs. Bon, en tout cas, là, on va parler de Jérém Star. Vous allez dire, oh là 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 là, ça y est, maintenant qu'elle regarde Jérém Star, maintenant ci, maintenant ça, elle fait que nous parler de lui. Mais c'est normal, il y est arrivé quelque chose pendant les vacances. Donc, automatiquement, on va dire, on va dire, je sais pas, c'est célébrité des réseaux sociaux quand même, Jérém Star. Il est quand même beaucoup connu, hein. C'est quand même, et donc, dès qu'arrive quelque chose à une personne, ben, on relaye les dramas et tout ça. Et oui, vous savez qu'il est parti,
il était parti à la montagne avec ses amis pendant quelque temps, et là il a été faire, il est reparti à la montagne avec sa mère et son beau-père et les toutous, pas oublier les chiens. Ils sont partis pour fêter Noël à la neige. Et pendant que ils étaient tous en train de s'amuser, et c'est vrai que je sais pas quand est-ce qu'ils vont passer cette loi-là, mais il y avait des assurances qu'on dit que si tu étais cambriolé pendant que tu étais parti en vacances et que tu filmais tes vacances et que du coup tu mettais au courant les potentiels voleurs, les potentiels cambrioleurs, bah les assurances pourraient décider de ne pas te rembourser. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être mis encore, hein. Vous savez que nous, la justice, on parle de beaucoup de lois, on parle de beaucoup de choses, mais rien n'est jamais appliqué. Là, dans ce cas-là, normal, parce que si tu peux plus prendre tes vacances et maintenant les réseaux sociaux, tu fais te voir, si tu peux plus faire ça, bah on va où? On va où? Dites-moi, on va où? On va où si on peut plus faire ça? Bon, bref. Donc du coup, pendant qu'ils étaient à la montagne, la maman à Gérald Star s'est fait cambrioler sa maison. Et oui. Et moi, le pire, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh là là, il y avait la pauvre petite Minette qui était malade, mais j'espère qu'ils n'ont pas fait de mal, j'espère qu'elle a été se cacher, qu'elle s'est mis. Moi, il y avait que ça qui, je vous dis, quand j'ai entendu ça, il y a que ça qui m'intéressait. Puis je voyais qu'ils en parlaient pas de sa Minette, mais je dis, bah attends, bah, tu parles pas de la Minette, je croyais que t'adorais les animaux et tout ça. Moi, je sais pas, moi, c'est surtout quand vous avez pas d'un truc de valeur, moi, c'est l'animal qui prie, qui est d'un coup comme ça, à qui je pense direct. Et si vers la fin, la maman, elle a fini par donner des nouvelles de la petite Minette. Bon, en tout cas, je vais vous mettre avec lui. C'est pas une petite vidéo pas trop longue. Hein. Il y a 3 petites stories que je vous ai faites. Je vous ai fait une story où qui explique et une story où qui rentre chez lui parce que entre temps, ils se sont fait cambrioler, mais en même temps, ils se sont fait. Il y a des personnes qui se sont amusées à saboter les pneus de la voiture. Donc, entre le cambriolage et le sabotage des pneus, bah, ils n'ont pas eu de chance. Et je vous mettrai la 3e, où qu'ils arrivent chez eux et qu'ils voient les dégâts et que les flics ne sont toujours pas venus. Alors, on va commencer par la première vidéo, mais bien sûr, encore, toi, si tu es encore là. Oui, toi, là, si tu es encore là, et que tu n'es toujours pas abonné, ben abonne-toi. Allez, viens faire partie de la team. Allez, les amis, abonnez-vous, tac. Mais bien sûr, après, quand il y aura tous les abonnements, il faudra avoir des vues, hein. Parce que c'est beau, les abonnements, mais si je fais que 100 vues par mois, eh ben, les chats vont pas avoir beaucoup à manger, hein, si je compte là-dessus. Oh, ils vont maigrir, mes amourettes. Ils vont maigrir. Mes boubouis, ils vont maigrir. Allez, bon, en tout cas, abonnez-vous, likez tous en masse, hein. Je veux dépasser les 200 likes. On part pour 200 likes. Alors, allez-y, likez. Vous êtes prêts? Alors, je vais vous mettre Jérém Star, bien sûr. Vanini, vanana, vanini, vanana, vanini, vanana. Pff, non, c'est parce que j'ai vu Théo le lavabo, parce Théo le lavabo, il est venu rejoindre Jérém Star. Et il a sorti sa nouvelle musique, Vanini, Vanana, Vanini, Vanana. Le jour, je l'avais qu'en tête, cette musique-là. C'est un peu farfelu comme musique, mais franchement, c'est marrant quand t'es en soirée, quand t'es entre potes pour t'amuser. Franchement, c'est marrant. Mais bon, faut être des années 80 pour aimer ce style de musique-là. Allez, hop, je vous mets avec Jérém Star. Franchement, se faire cambrioler le jour de Noël, c'est... Bah, le jour de Noël en plus, c'est clair. Voilà, donc notre cadeau de Noël aujourd'hui, on vient donc ce matin au réveil d'apprendre que ma mère avait été cambriolée à Lyon. Comme cadeau de Noël, effectivement, il y a mieux. Franchement, ça me fait énormément de peine pour elle parce que... les gens qui font ça, c'est vraiment à vomir. Mais le karma se chargera d'eux parce que tu peux pas faire comme ça du mal, c'est à vomir le jour de Noël. Donc on a appris ce matin, vous savez, avec la dame qui vient nourrir les chats, que l'appartement était sans dessus-dessous et donc il avait été cambriolé. Donc là on est au ski, je sais pas si c'est des gens qui ont vu, je sais pas, en story que on n'était pas là et qu'on était au ski, qui en ont profité. De toute façon il va y avoir une enquête, hein, bien sûr. Non, tu le laisses, il est sur... Franchement, laisse-le, fais rien de mal. On va garder le moral, mais c'est abusé.
On aurait aimé que ouais, la journée commence mieux, surtout en ce jour si magique pour moi. Vous savez que j'adore Noël. Enfin, voilà, j'aurais pas envie de pleurer parce que ça reste vraiment... bah, c'est choquant, quoi. Enfin, on va découvrir tout ça demain parce que c'est sans dessus dessous. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas les gens qui font ça. Ah oui, mais c'est n'importe enfin, quoi. J'ai pas les mots, mais je suis certain que le destin, le karma et toutes ces choses, vous savez, quand tu fais du mal qui te revient en pleine tête, fonctionneront. Voilà, on va essayer de rester positif et de profiter de ces derniers moments en famille et puis ici au ski pour Noël parce que malgré tout la vie est belle et on va pas se laisser abattre par ça. Il fait d'ailleurs super beau aujourd'hui, je pense que je vais aller skier moi même si ma mère n'a pas trop le moral et veut commencer à ranger un petit peu le chalet et a envie de rester au calme, tout ça. Moi je pense que je vais aller skier un petit peu et puis ce soir on va fêter Noël. J'ai préparé plein de surprises, plein de belles choses pour que la soirée soit géniale, donc on garde le moral. J'essaye de me remonter le moral comme je peux avec cette jolie vue. Voilà, aujourd'hui c'est un temps de rêve. Hein. Il y a de la neige, il y a du soleil. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde sur les pistes. Hein. Je pense que le 24 décembre, il ne doit pas y avoir grand monde qui skie. Donc je vais aller en profiter. C'est trop beau, je vous jure. J'aime trop. J'aime pas le froid. Je me lasse vraiment pas de cette vue. J'aurais réellement adoré ce séjour ici. C'était génial. Il y a un petit sentiment de nostalgie parce que du coup, il n'y a plus personne. C'est bien calme. La Théo Lavabo, le Surimi, ils sont partis. Et bon, on est super bien entre nous, hein, mais c'était tellement agité et foufou que du coup, quand ça retombe, ça fait bizarre. Vous savez qu'en plus, moi, je suis quelqu'un de très nostalgique. J'ai beaucoup de mal quand les choses sont terminées à passer à autre chose. Donc voilà, mais non, franchement, on essaye de rester positif. Et puis, bah, c'est sublime. Franchement, ce décor-là, trop content. Et on va aller voir le sapin, ce qui donne en bas avec la neige. Et voilà le sapin avec la neige et le chalet. C'est hyper beau, hein, franchement. Franchement, il l'a super bien décoré en même pas une heure. Ici, tous les accessoires sont là. Hop. C'est grand le chalet. Hein. Il y en a un autre ici. Alors, vous. Et les chiens. J'adore les chiens. Au soleil. Ils sont trop beaux. Donc oui, mauvaise nouvelle ce matin. Trop beau. Demain, ça va être, voilà. Alors, ce que ces cons ne savent pas, c'est qu'il y avait des caméras cachées qu'ils n'ont pas vues. Ils en ont détruit une, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y en avait 2 autres cachées. Donc, bien sûr, on vient de regarder sur l'application, il y a des images. Donc, la police va s'occuper de tout ça. Bon, manque de peau, c'est vrai qu'on n'est pas une famille bling-bling, il n'y a rien eu à voler. Hein? Par mes ordinateurs, un bracelet, des ordinateurs, visiblement, mais bon. Non, mais ça, je veux dire, il n'y a pas de truc de marque. C'est comme moi quand je m'étais fait cambrioler à Paris, enfin, ils étaient bien dégoûtés parce qu'il n'y avait rien. Et puis, donc, un seul truc, je pense qu'ils ont dû me piquer 1 ou 2 trucs, sinon j'ai pas grand chose. Non, il n'y a rien, donc voilà, il n'y a pas de vêtements de marque, il n'y a pas de bijoux hors de prix. Donc c'est vrai que là, pour le coup, ils ont dû être dégoûtés en arrivant, hein, parce que, bah, il n'y a rien. Ils ont juste foutu le bordel, quoi, de partout. Il n'y a rien. C'est comme ceux qui m'avaient cambriolé à Paris, devaient s'attendre à, franchement, à tomber sur des trucs de dingue. Et manque de peau, bah non, on n'est pas à Dubaï, là, ni chez les candidats de réalité, il n'y a pas de bracelet Cartier, enfin ça m'intéresse pas tout ça, donc peut-être des godes, des peluches. Il n'y a pas de god, il y a oui, non mais chez moi à Paris, oui. Enfin bon, on va pas se laisser abattre, hein. Bah non, ça va pas nous empêcher de faire un réveillon et de profiter de notre date. Ça c'est sûr, mais bon, c'est honteux. Mon chat a été récupéré, parce que le pauvre il a tellement peur. Ouais, mais c'est vrai que je m'attendais pas à le ça. Le résultat que j'attendais, les chats, comment ils allaient. Donc voilà, donc ça ne sert à rien de venir voler dans ma famille, il n'y a rien, on vit très simplement. Donc allez peut-être chez d'autres gens si vous voulez, il y aura peut-être même plus, mais... Enfin non, on allait chez personne en fait surtout. Mais non, il n'y a rien, donc c'est beaucoup d'énergie, puis vous vous foutez dans la merde pour pas grand-chose, donc bon. Bon bah les puces, en ce 24 décembre, donc je suis voilà. sur le siège, tout seul, Voilà, ça fait bizarre, voilà. Théo et Surimi, Ils punaise, sont vous rigolez télésièges. tellement. Je suis nostalgique, j'ai envie. Donc voilà. Donc je vais vous mettre la partie. Alors vous voyez, hein, c'est pas des gens bling bling. Heureusement, qu'est-ce qu'ils ont cru les gens? Ils ont vu Jérém Star qui voyage là, qui voyage là. Bah, ils se sont dit, les parents ont de l'argent aussi. Donc de pas, c'est ça qui est bien, de pas être trop bling 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 bling, parce que comme ça les mecs qui croient se faire un beau pactole en ayant là. Eh ben, ils arrivent, bah merde, bredouille. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, comme je vous disais au début, c'était
la minette qui était malade. Vous allez voir, il en parle. Je vous remets dans la voiture où il explique ce qui s'est passé avec les pneus. Je vous fais écouter ça. Bon, eh bien, moi, je vais arriver en retard à mon repas de Noël parce qu'on a des problèmes de pneus. Qu'est-ce que c'est, un sabotage, apparemment? Ouais, on a vérifié nos amis avant de partir de la terre, apparemment. Non, mais c'est pas bon. De la terre dans les pneus? Ouais, Alors, apparemment, c'est quelque chose qui se fait souvent en ce moment. Des gens sabotent les pneus des autres les écolos qui font en ça mettant de la terre dans les pneus. Non, mais c'est pas possible. dans les valves. Enfin, mais les gens, ça va vraiment plus, ce monde. Moi, l'être humain, je peux plus. Ça Hein. a détérioré le pneu. Ils ont rayé la voiture, en plus, vu que c'est une nouvelle voiture. Et ils ont détaillé le pneu. Mais enfin, c'est pas possible. Franchement, mais la race humaine, je peux plus. Hein. Oh, des pourritures pareilles en vacances de Noël, faire chier le monde. D'autant plus qu'on risque notre vie, parce que là, les pneus, ça n'arrête pas d'indiquer qu'ils sont défaillants. On les regonfle, mais ensuite, ça remet qu'ils sont défaillants. Donc, c'est quand même dangereux. Moi, vraiment, je suis halluciné hein, par la pourriture humaine. Ah ouais, mais non, la pourriture humaine, c'est clair. Je vous lis le petit texte qui a marqué. Vraiment, j'en peux plus de l'être humain. Comment peut-on être si mauvais et méchant et mettre notre vie en danger? À vomir. Je vous mets maintenant son petit passage où qu'il est arrivé chez lui, hein, qu'il arrive chez lui et qu'il constate les dégâts dans la maison à sa maman. On vient de rentrer chez nous, donc de découvrir tous les dégâts du cambriolage. On attend la police, ça fait 2 jours qu'ils sont censés venir, puisqu'on avait une amie ici qui s'occupait des chats. Qui a attendu tout le Qui a attendu tout le 24, ils sont jamais venus. Aujourd'hui, ça fait depuis le début d'après-midi qu'ils disent qu'ils passent. Il est 19h. Eh ben non, je l'ai pas tout. Bon bah c'est pas grave. Hein. Je croyais que j'avais tout. Je croyais qu'on allait voir la petite minette, mais non, on l'a pas vu. Bon bah c'est pas grave. Comme je veux dire, voilà la police. Vous avez vu, la police, elle a mis je sais pas combien de temps à passer, parce que pendant tout le week-end, pendant tous les fêtes, ils sont pas passés. Et ça fait pareil. Vous avez entendu parler du cambriolage que Julien Imbert a failli avoir. Il y avait sa femme de ménage qui était à l'intérieur et qui l'a appelé pour dire voilà, il y a des mecs qui sont dans la cour, ils n'ont pas arrêté de sonner, maintenant ils sont passés par-dessus et tout le tralala. Et Julien Bert avait téléphoné à la police et en même temps sa femme de ménage. Et les flics, quand ils sont arrivés au bout de 40 minutes après, qui leur ont dit comme ça, bah oui monsieur, bah il dit pourquoi vous êtes pas venu, tout ça, vous nous en rappelez, on les aurait peut-être eu, bah il dit c'est ce qu'on était en train de vous dire, ma femme de ménage vous avez d'un côté, moi je vous avais, j'étais en train de vous dire venez, ils sont corps dans la cour, et en fin de compte vous êtes jamais venus. Donc du coup, non, vous avez vu, les gens, et du coup, bah, à faire montrer ce que tu as sur les réseaux sociaux, à faire montrer que tu as une belle vie, et tout ça, eh bien, il y en a que la vie est tellement chère, et quand tu vois les gens qui sont toujours en train de se pavaner avec leur fric, ci et ça, eh ben, c'est normal que ça fasse perdre la tête à des personnes qui n'ont rien, ou qui font ça là des fois juste pour emmerder la personne là des fois juste pour ça hein. Bon, en tout cas, quand tu te dis que tu pars en vacances et que tu reviens chez toi, t'as ta maison qui est toute dévalisée, qui est tout sans dessus et qu'on t'a piqué 2-3 trucs, en plus si t'as pas beaucoup de trucs de valeur et qu'on te pique les seules choses de valeur, tu te dis non mais attends, c'est quoi? C'est comme là, il y avait, j'ai entendu parler un jeune qui, quand il a travaillé, il a pas les moyens, il est comme tout le monde, mais il a travaillé assez dur parce qu'il voulait, c'était un fan de montres, il voulait absolument s'acheter une Rolex, je crois, une Rolex, et il avait réussi à s'acheter la Rolex, et au moment qu'il voulait la vendre, parce qu'elle voulait plus de 10 000 euros, je crois, et au moment qu'il voulait la vendre, parce que comme il voulait se marier, et du coup, il a pris le sacrifice de vouloir vendre sa montre Rolex, et pour pouvoir payer son mariage. Mais le truc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis ça sur Bon Coin, et bien sûr, il a eu affaire à des escrocs qui sont venus pour voir la bague et tout ça, et ni une ni deux, ils se sont barrés
avec la bague, j'ai dit, avec la montre. Et il n'avait plus que ses yeux pour pleurer. Il a mis toute sa jeunesse à vouloir travailler pour pouvoir s'acheter une montre. Et une fois qu'il veut la revendre parce que il n'a pas les moyens et il fait ce sacrifice-là pour offrir un beau mariage à sa femme, à sa future femme, il se fait voler la montre. Et en plus, il y a je sais pas trop quoi qui sera pas remboursé ou quoi que ce soit. C'est vraiment, en plus, le mec, il a pas la tête du complice et tout le tralala. Donc, franchement, ça fait mal au cœur, hein. Surtout qu'en plus, là, c'était pour un mariage. Là, c'était le 24 décembre. T'apprends le jour de Noël au réveillon, parce que le jour de Noël, c'est le 25. La veille de Noël, que tu te dis, ouais, on va passer un bon réveillon, on est à la montagne et tout ça, tout est nickel et tout ça. Et t'apprends que la personne qui s'occupe de tes animaux t'appelle et dit voilà, je viens d'arriver chez toi pour donner à manger à tes loulous, et puis je suis arrivée, ta maison est en dessous, on t'a cambriolé et tout ça, t'imagines? Encore quand t'as pas de pognon, tu te dis bon, rien va, on continue à faire la fête. Mais quand t'as beaucoup de trucs de valeur, je sais pas si tu passes un bon réveillon après. Surtout que là, il y avait des animaux, parce que moi j'ai vu qu'un chat. Mais là, il y avait apparemment les chats, donc il doit avoir à la 2 chiens, il doit avoir plusieurs chats. Et vous imaginez comment les chats aussi, les animaux, ça peut les traumatiser aussi. On peut pas savoir comment les gens qui sont les cambrioleurs qui sont venus, comment ils sont avec les animaux. Et moi, je suis en vacances. Je laisse mes bêtes à des personnes. J'apprends que je suis cambriolée. Moi, je repars, dès que j'apprends, je repars aussitôt. Ah, je repars aussitôt pour voir mes bébés, pour voir si ça va, s'ils sont pas traumatisés, s'ils sont pas mal ou quoi que ce soit. Bon, ça va, comme il rentrait le lendemain matin. Donc, ça va, ça faisait quelques heures à rester en plus. Mais moi, je vous dis, je sais pas si j'aurais pu rester quelques heures en plus. Je sais pas, vraiment. Je sais pas trop. Bon, bref, en tout cas, voilà, malheureusement, hein, pas un bon réveillon pour la maman Jérém Star. Bon, en tout cas, j'espère que pour elle, ça va, que ses minous vont bien, hein, ses chiens, ils vont super bien, ils sont en vacances avec eux, et ça, c'est super bien. Hein, on voit que c'est une dame qui adore les animaux. Jérém Star, il adore les animaux, mais il n'en prend pas, donc quand t'adores vraiment les animaux, t'essayes d'en avoir un, je sais pas comment dire, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils aiment des animaux, mais quand t'aimes vraiment les animaux, tu es obligé d'en avoir un avec toi. Bon, c'est vrai qu'il fait beaucoup de voyages, mais je suis désolée, il y a plein de petits chiens, des petits chiens que tu peux mettre dans les sacs à main, que maintenant, dans certains endroits qu'ils acceptent les animaux et tout ça. Donc, si tu prends un chien, un petit chien, ou tu prends un petit chat pour toi, et puis tu sais, lui, il a beaucoup d'amis, donc il sait qu'il trouvera quelqu'un pour venir lui donner. Il part pas 6 mois, hein, il part une semaine, 3-4 jours ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça. Mais bon, il fait beaucoup de trucs pour les animaux, donc tant mieux pour lui. La dernière fois, il était avec un groupe pour faire un sauvetage. C'est des particuliers qui se plaignaient que la personne maltraitait un animal, lui les cigarettes, le frapper à coups de pied, quand il promenait, il défonçait la tête et tout ça. Donc du coup, ils ont décidé de aller lui enlever, mais le mec n'était pas là et du coup, Jérém Star n'a pas pu revenir, n'a pas pu être là parce qu'il pouvait pas rester et ils l'ont appelé pour dire que ça y est, qu'ils avaient récupéré le chien, qu'il était entre des bonnes mains et tout ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, on leur souhaite tout le bien à tout le monde, hein. Et puis monsieur les cambrioleurs, évitez de cambrioler des maisons qui sont vides et évitez de cambrioler toute maison qui soit pleine ou vide. Allez travailler. Faites quelque chose de votre vie au lieu d'enlever le pain de la bouche des gens qui travaillent et qui n'en chient pour travailler, pour récupérer ça, pour souffrir tout ce qu'ils ont à souffrir. Faites comme eux, c'est tout. Si vous êtes jaloux de ces personnes-là qui gagnent beaucoup d'argent, faites la même chose. Allez gagner de l'argent. Allez faire de la télé-réalité comme eux. Au lieu de cambrioler les gens et de voler des gens qui mettent du temps à gagner ça. Après, quand c'est des candidats de télé-réalité qui sont des influvoleurs, qu'on veut leur communauté, moi, je les plains pas quand ils se font cambrioler. Ça, je les plains pas, hein. Paga, je sais pas, ils sont peut-être mignons, hein, mais Paga, hein,
c'est pareil. Lui, il a bien fait des arnaques ou des petits placements de produits frauduleux. Ils sont exactement pareils. Ils ont tous été chez Barda et tout ça. Donc, du coup, c'est pas les mieux non plus. Ils sont peut-être bien, peut-être gentils, peut-être mignons comme ça. Je sais pas, je la mets pas dans le même coin parce que elle n'a peut-être fait quelques-uns, mais elle a vite arrêté, elle au moins, que lui, il était bien dans la groupe des Marseillais qui n'ont pas fait des bonnes choses. Ces gens-là, encore, qui sont, je leur dis pas qu'il faut les cambrioler, mais quand ils sont cambriolés, c'est un peu de leur faute, parce que à faire pavaner l'argent, et en plus en sachant qu'ils ont arnaqué, ils ont volé des gens pour s'offrir tout ça, je peux comprendre qu'il y en a qui préfèrent aller les cambrioler pour leur enlever un peu tout ça, et c'est un peu normal, parce que quand tu es victime, tu te dis, voilà, mon pote, tu vas aller sûrement récupérer mes thunes chez toi et je vais me servir, et puis je vais en prendre plus qu'il va en valoir, hein. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez vous arrêter de pas cambrioler les bons, cambrioler ceux vraiment qui mériteraient d'être cambriolés. Mais pas les personnes qui ont jamais volé ou quoi que ce soit. Ça sert à quoi de voler des personnes qui n'ont jamais volé? Oh! Alors, reconvertissez-vous et trouvez un bon métier. Un bon métier que de cambrioleur. Ok, les gars? Ou les filles, on peut pas savoir, hein. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ces petites vidéos-là vous aura plu. Bah oui, je voulais vous informer. De toute façon, je vous informe de tout, je vous relaye de tout. Alors, Jérém Star, c'est pareil, sa maman s'est fait cambrioler. Eh ben, c'est un sujet aussi, voilà, qui va peut-être pas intéresser la toile, mais en tout cas, moi, ça me fait du contenu. Non, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je suis là pour relayer. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Moi, je repasse de meilleurs moments de plus en plus, hein. J'essaye de m'enlever ces mauvaises ondes que j'ai, c'est comment dire, ce mauvais passage à vide. J'espère qu'après les fêtes, ça va aller mieux. Parce que comme je vous dis dans plusieurs vidéos, j'ai grand peur que la dépression me traîne un peu derrière moi et j'ai peur de y avoir droit encore une fois. Parce que quand t'as plus envie de sortir, que tu fais que de dormir, que t'es pas bien, d'accord, il y a mon traitement, il y a l'hôpital et tout ça, mais quand t'es pas bien, que tu t'as pas envie de parler à personne, t'as vraiment envie de rien faire, j'avais plus envie de faire de vidéos et tout ça, je me levais, je faisais mon ménage parce que j'aime bien avoir ma maison propre, voilà, mais franchement, le seul truc que j'avais envie, c'était de me mettre avec mes chats dans mon lit et puis voilà. Donc, bon, j'espère que je vais reprendre du petit poil de la bête. De toute façon, faut que je reprenne. Il faut que je suis enthousiaste. Il faut que j'ai la joie quand je fais mes vidéos. Je ne suis pas là pour vous faire des vidéos plein. Non. On est là pour essayer de rigoler, de s'amuser, de s'enjailler. Ouais, vous n'êtes pas d'accord? Malheureusement qu'il y a des cambrioleurs à droite, à gauche. Hein, moi, c'est ça qui me fait peur, parce que moi, je suis en appartement, je suis en hauteur. Et ce qui me fait peur, c'est, bon, moi, j'ai rien, hein, ma maison, elle est, hein, donc, mais si je déménage et que je suis au rez-de-chaussée, c'est ça qui me fait peur, parce que c'est toujours plus facile pour les gens qui cassent un carreau ou quoi que ce soit, que quand tu es en hauteur, eh ben, c'est mieux, parce que quand tu vas pouvoir quelqu'un qui sonne, tu ouvres ta fenêtre en haut, et puis, voilà, t'es pas obligé que quand t'es au rez-de-chaussée, tu ouvres juste sur le bord, tu ouvres ta fenêtre sur le bord, pim. Donc, c'est vrai que je suis plutôt Bon, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous, hein, et puis, si vous avez cette vidéo-là samedi, bon réveillon de fin d'année. Et quand je dis, faites attention à tout, l'alcool et tout ça. Allez, moi je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. J'allais faire ciao, bisous. Mais je vous ai pas dit le plus important. Bah oui. C'est comme ça qu'on voit que je prépare pas mes vidéos, que je fais pas des scripts à vous lire les choses. On le voit. Parce que j'allais oublier de vous dire de vous abonner à ma chaîne. Oui, les amis. Allez, les amis, vous repassez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. La 5e fois, ou la 4e, 5e fois, 6e fois, c'est bon. Vous pouvez vous abonner maintenant. Allez, abonne-toi, viens rejoindre la team Sawyer Mania. Et bien sûr, les petits likez, c'est très important pour le référencement. On est pour les 200 likes. Alors, allez-y, 200 likes, je veux atteindre les 200 likes. Et puis, bien sûr, petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et bien sûr, la petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer, comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Et surtout, dès que vous recevez la notif, regardez la vidéo.
et restez sur ma chaîne. Comme ça, l'algorithme voit que elle vous envoie des notifications. Les vidéos sont regardées. Du coup, elle renvoie d'autres notifications à d'autres personnes qui seraient susceptibles de pouvoir s'abonner à ma chaîne. Alors, je compte sur vous. Je vous donne juste toutes les petites options, toutes les petites astuces pour pouvoir m'aider à glow up sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous, bisous.